Coucou, coucou, c'est Zim. Le verso de notre troisième page. Comme vous le voyez, j'ai déjà énormément d'épaisseur. Je vous rappelle qu'il y a la boîte de 2 cm derrière, donc mon album il est déjà comme ça. Il va être collé sur cette partie-là et il va déjà se placer comme ça. Autant vous dire que trouver quelque chose à mettre sur cette page qui fonctionne bien et qu'on n'est pas obligé de regarder de travers ou quoi, ça allait être très 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 compliqué. En plus, j'avais plus beaucoup de papier, j'arrive en fin d'album, donc j'ai fait quelque chose de très très simple. Libre à vous de mettre un autre pop-up si vous voulez, genre une carte twist. Moi j'avoue que la carte twist, j'en peux plus. Donc j'ai préféré faire quelque chose d'ultra sobre, ultra simple et de jouer plus sur les papiers, les changements de couleur, les coupes, les découpes, etc. Et vous allez voir que des découpes, j'en ai fait. Alors quand on dit quelque chose de très très simple, c'est que moi je suis simplement venu faire 2 portes de chaque côté de la page, comme ceci qui vont être collés le long de ma page. Voilà. Alors pour ça, pas de souci, vous découpez 11 sur 24. Et sur les 11, vous placez les 11 sur votre réglet, vous décalez d'1 cm sur la droite, vous faites un pli. Vous marquez bien le pli, vous mettez du double face ou de la colle as you want, et vous venez coller, vous le faites 2 fois. Bon, comment je n'arrive pas à retrouver, là. Voilà. Et vous venez appliquer évidemment votre porte au ras de votre page, mais quand même bien aligné sur le haut. Et vous laissez quand même la page pouvoir se replier, hein. Donc pas, vous mettez un demi millimètre du bord d'ici, là, sur la tranche. Surtout que ça commence à être très bombé, donc c'est pas facile à coller. Et puis une fois que vous êtes bien aligné, vous allez doucement pour retirer le double face, histoire que votre porte ne bouge pas. Et puis vous venez appuyer tout doucement à l'intérieur, sachant que vous avez tout l'album, hein. C'est pour ça que les pages qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, ça devient compliqué à travailler en fin d'album, parce que on a toute l'épaisseur. Vous voyez que là, moi, ma porte, j'ai pas mis de gousset d'aisance, rien, hein. Elle se ferme toute seule. Enfin, on va les aimanter, mais... Et puis vous faites pareil de l'autre côté. Comme vous avez fait un pli, et inévitablement, va se créer un léger écart entre vos 2 portes, d'à peu près un peu moins d'1 millimètre, on va dire. Donc, pareil, vous décollez votre double face. Vous mettez votre colle si vous n'êtes pas habitué au double face. Vous alignez bien à l'angle et bien dans la même lignée que la porte à côté. Vous descendez, vous alignez sur le bas, vous alignez bien le long de la page. Et voilà, moi il se crée avec le pli du coup un très léger millimètre d'écart entre les deux. On va commencer tout de suite par mater la page de droite, la porte de droite, on verra ce qu'on met après à l'intérieur, hein. On va tout de suite mater la page de droite parce qu'il va falloir faire le système de fermeture. Je remonte mes manches. Hop, alors, j'ai prévu, parce que je travaille donc avec mes chutes, donc c'est un peu compliqué. Hop, j'ai prévu ces 2 papiers là. Alors, le vert ici et l'espèce de grillage doré ici, et au milieu viendra une bande dorée. Donc j'ouvre cette porte là. J'aimerais bien que mon papier ne pluche pas, ça serait sympa. Voilà. Ma lame est... On va rendre lame. Je mets de la colle. Vous allez voir qu'on est plus dans... qu'est-ce que je fais de mes petits bouts de papier, mes petites bandes, et que je vais mettre un peu partout. Je vais commencer à attaquer les tags, les cartes, etc. Bien que ça soit plus réservé pour la dernière page. Et je me place. Alors j'ai coupé
sur ce papier, je vais vous donner la dimension. Alors sur 23,6, hein, puisque je travaille sur toute la hauteur. Et si je trouve ma petite règle qui est là, ce papier mesure 5,5 cm. Je vais coller le vert tout à côté et se crée un espace inévitablement entre mes deux papiers. Je vais venir recoller par-dessus un papier doré. Enfin, une légère bande de 2 mm dorée. Alors là, je me mets vraiment à 1 mm de ma porte. Là. Ici, 1 mm. Donc, j'ai mon espace qui s'est libéré. Je vais aligner mes deux papiers, ça serait pas mal. Voilà. Alors, celui-là, je vous ai dit 5,5 et celui-là fait 4. Donc, j'ai 1 mm ici. Donc, hop, dans du papier doré, j'ai 2 mm, j'ai découpé 2 mm que je vais placer au milieu des deux. Ce n'est pas le plus évident pour bien coller. Déjà le couper au bon endroit. C'est tellement fin. Alors je vais mettre sur ce côté là parce que là ça sera recouvert, donc s'il y a de la colle dessus c'est pas très grave. Un léger filet de colle, pas trembler. Laissez le filet de colle bien au milieu. Hop. Et là on commence à placer le bas. On tire sur le papier pour qu'il vienne se placer là où on le désire. Et là on est content quand c'est fait. Voilà, donc vous voyez une porte, tout ce qu'il y a de plus sobre. Mais non, ça ne m'allait pas. C'était trop... Il manquait quelque chose. Et alors là, je suis partie dans un grand délire. Vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce coup-là, hein, franchement. Il y avait une couronne dans un des papiers. Il y avait une grande couronne de fleurs dans un papier 30-30. Bien évidemment, impossible de la mettre nulle part. Donc je suis venue la couper en deux. Alors non, en réalité, il y a un espace que je n'ai pas coupé parce qu'il fallait que ça ne fasse que cet arc de cercle. Alors je vous montre comment je l'ai coupé, hein, si vous voulez reproduire la même chose. Et elle va venir se placer comme ceci, pile normalement au milieu, enfin en la centrant en haut et en bas. Je me suis débrouillé pour que ici ça tombe pile sur le papier. Donc c'est parti, je colle ma demi-couronne. Hop. Qui n'est pas le plus simple non plus, parce qu'il y a plein de coupes. Mon chien qui veut sortir de ma chambre, c'est vraiment le moment, jeune homme. Oui, je vais t'ouvrir. Laisse-moi coller mon papier. Alors, je me colle au ras de ce papier. Et ici, normalement, au ras. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, j'ouvre à mon chien et je reviens. Allez.
Dehors. Du coup, ça a eu le temps de sécher. Alors, bien évidemment, sur l'autre porte, on va avoir le corollaire de la première, c'est-à-dire ceci et mon autre couronne. Imaginons, c'est à peu près ça. D'accord ? Ma fermeture, elle arrive là, au milieu. Et alors, j'ai cherché ce que je pouvais mettre et je vous avais dit que j'avais pris deux blocs finalement de papier design. Et dans le papier design, il y a des éléments à découper, dont ces lanternes. Donc je me suis servi d'ailleurs pour la première intercalaire. Et bien c'est ma lanterne qui va fermer. C'est-à-dire qu'elle va se placer au milieu de ma couronne. Et elle va être aimantée de ce côté-là. Donc relativement, faire attention pour recouvrir l'aimant. Donc là, j'enlève mon papier, il va falloir que je positionne l'aimant. Je regarde au niveau de ma lanterne où est-ce que je vais placer ma lanterne. Je prends un repère. Donc je fais un repère dans le bas de ma lanterne et un repère en haut de ma lanterne pour être sûr d'être bien situé. Il va falloir que je mette de la colle sur toute cette partie-là. Donc au milieu, sur ce côté-là. Attention, ça va être un système d'ouverture. Donc là, je mets de l'arc glitter pour que je sois sûr que ça ne se décolle pas. Donc je vais venir poser de la colle. Ma lanterne est comme ça. Je la retourne et sur le côté droit. Alors j'en mets pas trop, je vais pas jusqu'au milieu, je sais pas exactement. Je veux pas coller dans le vide, mettre de la colle là où il faut pas. J'étale quand même bien avec le doigt. Je me replace d'après mon repère. Donc ça c'était le haut de ma lanterne, ça c'était le bas. Je me resitue au milieu. Voilà, j'ai oublié d'ancrer au Posca. Bon, voilà, je le dis. J'ouvre ma porte. Ouf. Et vous voyez que ma lanterne, du coup, c'est pas très joli ce qu'on voit de l'autre côté. D'où le fait d'en avoir découpé une seconde. Parce que comme c'est symétrique, ou à peu près, je vais pouvoir recouvrir l'une avec l'autre. Alors, c'est pas totalement symétrique. Pour être honnête, ici, il y a un petit jour. Mais franchement, ça se voit à peine. Et ça va me permettre de calfeutrer mon aimant. Et par contre, il y aura un papier qui va cacher cette partie-là de la lanterne. Là, on va pas mettre un papier ici avant de mettre la lanterne. Non, la lanterne va être cachée. On verra que le bout de la lanterne à l'intérieur. Mais en attendant, là, il faut que je mette un aimant. Alors déjà, je vérifie que, vous voyez, j'ai pas mis assez de colle et j'ai un petit écart, un petit jour ici. Donc, j'hésite pas à venir remettre un petit coup d'art glitter pour vraiment que ma lanterne soit collée jusqu'au bout du papier. Tac. Et là, je vais placer un aimant ici. Hop. Et je vais placer l'aimant, pas que je sois trop près du bord, alors au milieu de la lanterne, faut pas que je sois vraiment trop près de ce bord et pas trop près de celui-là non plus. Donc je suis à peu près, vous voyez où je l'ai collé, à 1 cm du bord là. Je mets un aimant de l'autre côté. C'est pas le bon, décidément, j'y arriverai jamais. Une fois que j'ai commencé à les mettre à l'envers, c'est mort. Ouf, oula. Voilà. Là, je viens refermer mes portes, m'assurer qu'elles sont bien équilibrées. Et là, j'appuie sur l'aimant. Et vous voyez que l'aimant est très près de ma page. Donc là, va falloir jongler. Mais au moins, mes portes se ferment. Je
J'aurais pu le décaler un chouille. Je vais essayer de le redécaler d'un chouille de millimètre. Vraiment là, c'est tellement près. Je vais enlever cet aimant, enlever celui-là. Hop. Quand même redéplacer un tout petit peu parce que ça... Là, c'était juste injouable. Donc je vais le redéplacer de 3 mm. Voilà, ça va être compliqué aussi à mater de l'autre côté, mais on va y arriver, hein, avec le temps. Je vais m'enlever la colle que j'ai sur les doigts parce que j'embarque tout avec. Hop. Je ferme bien mes portes. J'appuie sur mon aimant. Bon, là, c'est beaucoup mieux pour mater. Là, c'est compliqué. Je vais m'en occuper tout de suite. Ce qui est compliqué, il faut s'en débarrasser vite. Alors, je vais essayer de positionner ma lanterne pour qu'on voit le moins possible de l'autre côté. Alors, je vais mettre de l'art glitter déjà partout. Et comme le papier, ma seule chance, c'est que le papier n'est pas trop épais. Le Ciao Bella, je rappelle, 180 grammes. Donc, il est plus manipulable qu'un cardstock, voire un 250 ou un 230, enfin bref. Donc, j'ai pris de l'art glitter. J'aurais pu prendre aussi de la scotch glue. Et je vais essayer de me positionner par-dessus l'autre lanterne sans qu'on voit vraiment qu'il y en a une autre en dessous. Alors j'ai l'aimant qui est très très près, donc j'appuie là où il y a l'aimant. Ici, je me suis un petit peu mis un petit peu en biais, c'est pas terrible. Alors te déchire pas, hein, c'est tout ce que je te demande. Pour faire des choix dans la vie, voilà, c'est pas mal. On voit pas trop et on voit rien de ce côté-là, quasiment rien. Et là de ce côté-là, on devine vaguement qu'il y a une autre lanterne derrière, mais vu que c'est la même couleur, c'est pas gênant. Et ici, de toute façon, il y aura un papier, donc on verra plus la lanterne là. Et là, vous voyez que ça s'aimante sans problème. On a déjà caché ce côté-là. On va s'occuper de faire la même chose qu'on a fait là de ce côté. Donc, je commence par le, je sais pas quoi, doré là, ou grillage, ou non, pas l'art glitter, j'ai absolument pas besoin d'art glitter. De la colle, ça suffit. Une grille lumineuse, ouais, appelez ça comme ça. Hop, je me place. Alors c'est les mêmes dimensions, hein. Donc il y avait 5,5 et 4 de mémoire. Sauf que là j'ai un aimant, donc là sur cette partie-là, il faut que je mette tout le long du double face sur la partie qui va venir se coller là. Sinon ça ne marchera pas. Elle est aimantée partout ma règle. C'est monte de partout. J'ai des aimants derrière. Là, je dois avoir pas mal d'aimants derrière parce que je vois que ma règle blanc bouge plus. Hop. Bah oui, mais si je mets pas de la colle en même temps, ça marchera beaucoup moins bien. Hop, je mets de la colle partout ailleurs. Et donc là, je me place à bien aligner avec l'autre papier et à 1 mm du bord
de ce bord-là. Je colle d'abord le double face et après je viens appuyer pour la colle. Et j'y vais doucement, encore une fois. C'est pas comme si on n'avait rien en dessous. Je vérifie que ça s'aimante. Déjà, ça s'aimante un peu moins. Hein. Il y a 3 papiers sur les aimants. Mais ça passe. C'est pas le... Ça aimante. C'est pas non plus hyper solide. Mais ça vient quand même faire le job. Et puis, je n'ai plus qu'à coller l'autre partie de ma guirlande. M'alignant bien en haut et en bas. Bon, pour ce que ça vaut pour la déco, moi ça me va bien. Ben, j'avoue que sur les autres papiers, j'ai un peu séché. Parce que je trouvais ça parfois trop vert jaune, hein, ou trop vieillot, je sais pas. Il y avait certains papiers où j'y arrivais pas. Impossible de les intégrer, Ah, passait pas. Donc, dans ces cas-là, plan B, on découpe. Normalement, ça ne touche pas. Voilà, je ne veux pas que ça touche ma lanterne. Ah, j'ai oublié le doré. Voilà. Tout va trop vite. J'ai oublié ma petite bande dorée. La colle aura le temps de sécher. Et puis je viendrai replacer exactement au même endroit ma guirlande. Hop. Non. Je reprends ma respiration. Voilà. Tac. Et ben, je vais remettre de la colle sur ma guirlande. Tac, 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 tac. Alors, ce que j'espère, c'est qu'avec l'épaisseur que je vais mettre à l'intérieur, même si j'en mets pas beaucoup, j'espère que mon aimant tiendra quand même. Si c'est pas le cas, il va falloir que je trouve une solution. Voilà. Là, c'est fini. Mes portes devant sont faites. Alors, je viens quand même un tout petit peu appuyer légèrement partout pour être sûr que la colle va bien partout et que ma guirlande va pas y avoir des petits bouts qui vont se décoller. Et là non plus, elle n'est pas passée au Posca. Pas très grave. Voilà. Ça vous donne là. Quand vous regardez votre album, ça va vous donner ça. On ouvre nos portes. Donc pour le moment, s'aimante encore. Pour combien de temps, je ne sais pas, puisque je n'ai pas mis de gousse d'aisance ici. Ça va pas être simple. On va s'occuper de l'intérieur des portes. Alors, celle de gauche. Je ne sais déjà plus. Si, c'est là. Alors,
j'avais une chute, et vous voyez, elle est bien entamée. Hein. Mais elle allait bien sur ce côté-là. Donc, je vais la coller. Oui, là. Vous voyez, ce papier-là, c'est pas facile à marier avec un autre papier. Donc, c'est partie des papiers que j'ai du mal à travailler. Parce que je trouve que ça fait un peu trop vert jaune et un peu tristoun, pour rien vous cacher. Alors que celui-là, je le trouve très joli. Donc, je le colle. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir laisser ça en bas, hein, on est d'accord. Donc, j'ai découpé un papier noir qui va venir faire pochette, mais sans les rabats. Une simple pochette. Donc, qui fait 9,6 sur... Alors, 9,6 sur 10,5. Et je ne vais coller que sur 3 côtés. À 9,6, je me rends compte que c'est tout juste par rapport à mon papier. On voit quand même le papier ici, ça c'est pas très joli. Comment j'ai fait mon compte pour couper moi? Ou alors j'ai pas collé droit. Je pense que c'est plutôt ça. C'est ici où c'est pas collé droit. Alors, je vais le rentrer un petit peu avec mon ongle. Je vais même carrément le décoller. Je vais en couper un bout. Parce que c'est le bas qui gênait. Voilà. Coller. Ça sera caché, donc on s'en fiche. Et là, normalement, ça doit matcher. Voilà, là, on voit plus le papier. Parce que sur ce papier, je vais venir... Alors, j'avais pareil, dans une chute, hein, j'avais cette image-là. Ah oui. Alors, c'est dans ce sens-là ou non, c'est bien dans ce sens-là. Mon image est encore... Faut que je la recoupe un petit peu. 3 mm. Pour qu'elle soit matée sur ma fausse pochette. Là, celle-là, je peux la coller. Et non, faut pas que je mette de colle à l'intérieur. Et là, je vais mettre un petit filet de colle sur 3 côtés. Je me trompe pas de sens. Voilà, vraiment très léger. Et je viens m'appuyer contre mon papier. Voilà. Ça me fait une petite pochette dans laquelle je vais commencer à pouvoir... Ah, j'ai bougé. Je vais commencer à pouvoir placer mes tags, mes cartes de la collection. Bref, il y en a, je sais pas combien. Et en l'occurrence, je crois que j'avais dit que je remettrais le cerf. Sauf que là, il faudrait que je l'ancre quand même, ça serait pas mal. Mais enfin bon, ici, ça va être un truc comme ça. Ça va être le côté cerf. De l'autre côté, même chose. J'ai une chute. C'est celle-ci. En l'occurrence, là, elle fait toute la page. Vous voyez qu'elle vient cacher. Non, rien du tout. Là, voilà, elle vient cacher la lanterne. Donc elle fait 9,6 sur 23,6. En l'occurrence, elle n'est pas vraiment dans le bon sens. Les écritures sont comme ça, mais on ne le voit pas. De toute façon, je vais venir recouvrir encore par-dessus. Là, j'ai gardé la chute en entier puisque j'avais toute la hauteur. Ce qui n'était pas le cas sur l'autre.
mais je vais recréer une pochette verticale. Je ne sais pas si je mettrai des choses dedans, parce que je ne sais pas si ça va pas tomber, mais en l'occurrence, je voulais garder la fleur en bas. Alors, les serres, en fait, c'est parce que quand on ouvre la porte, on a des serres à côté, hein, et voulu, histoire des serres. Non, mais il faut pas croire que je fais ça au pif. Je suis revenu découper dans un carton noir 9,6 sur, j'espère 10,5, sinon c'est que je me suis trompé. En l'occurrence, j'ai dû prendre une chute dans le noir parce qu'elle fait 10,3. Bon, c'est pareil. 9,6 sur 10,3. Et cette fois, je vais la coller en haut. Alors, je vais la coller que sur, pareil, 3 côtés. Je vais le mettre dans le bon sens. Pas mal. Bien que je doute que si je mets quelque chose dedans, ça va pas tomber puisque c'est vers le bas. Mais comme c'est pas une vraie pochette, peut-être qu'en mettant deux tags ensemble, ça ne tombera pas. Je ne sais pas encore. J'ai pas testé. Mais c'était mon idée de me dire, tiens, on va mettre des pochettes. Et fausses. Et par-dessus, dans une chute, j'ai ça. Je suis venu découper aux dimensions de mon petit carré. Alors, c'est peut-être dans le... Non, c'est dans ce sens-là. Là aussi, il y a, dans le bas, il y a 1 millimètre de trop. Si je veux vraiment avoir un matage correct. Voilà. Un petit truc comme ça. Donc là, je colle. Et donc là, c'est ouvert. Et j'ai... lesquels je voulais mettre? Je ne sais plus. Ces deux-là, je crois. Peut-être que vous voulez. Je m'étais dit, si j'en mets 2, avec un peu de chance, vu que c'est collé, ça ne devrait pas tomber. Et je voulais faire apparaître un peu un texte. Voilà, un peu un truc comme ça. Et sur cette partie-là, je suis venue détourer les petites chaussettes. Ils vont se placer sur le mur. Voilà. Donc ça serait peut-être mieux de mettre le sapin plutôt par-dessus et qu'on voit qu'il y a une étiquette en dessous. Alors, est-ce que ça va tomber? Ça, à force, je crois pas. Parce que vraiment, comme la pochette est collée au papier, il n'y a pas d'espace. Mais bon, c'est pas gagné non plus. Hein. Alors, je mets surtout pas de double face. Je n'ai aucun gousset d'aisance à mes portes. Et en plus, je crains pour mon aimant. Et ça, j'avais pas pensé. On verra bien. Et je viens coller mes petites chaussettes que je trouvais mignonnes. Et je voulais les mettre un peu à l'honneur. Voilà. Ça aurait été mieux avec du en relief. Mais je peux pas. Donc, bon. Voilà. C'est un peu papier dans tous les sens, mais c'est pas grave. Puis dans celui-là, je vais rajouter ça. Ah, je commence à me servir de toutes mes étiquettes. Il nous reste la partie centrale. Alors la partie centrale, j'ai pris la cheminée qu'on avait mis à l'honneur dans notre superbe page intercalaire où j'avais mis tant de mal à placer mon fauteuil. Peut-être redescendre la caméra, vous voyez en entier. Et bien évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais d'abord coller un livret photo. Alors c'est en l'occurrence une page de 30,5. Vous mettez la page de 30,5 sur votre réglet. Vous faites un pli à 1, un pli à 11, un pli à 21. D'accord? Donc forcément cette partie-là est plus courte, puisque vous n'avez que 30,5 sur votre page. Votre pli à 1
vous le repliez, vous mettez du double face et ça va venir se coller à la page, on va le centrer. Après, vous repliez, là où vous avez plié à 11, vous repliez. Là où vous avez plié à 21, vous repliez dans l'autre sens pour avoir un livret. Et comme vous voyez, la partie là est plus courte. Mais c'est voulu, c'est très bien. Donc on va déjà le placer. Et c'est là que je crains l'épaisseur avec mon aimant. Alors, je vous ai dit sur 30,5 et en largeur, j'ai dû prendre 15,5 de mémoire. Oui. Donc, 30,5 sur 15,5. Faites vos plis à 1, à 11, à 21. Alors, ma page fait 24. Moins 15,5 divisé par 2 égale 4,25. Donc, si je veux que mon livret soit positionné au milieu, il faut que je fasse un repère sur ma page. Alors, attention au pli de votre porte, hein, à 4,25. Super simple. En gros, c'est là. Donc, je vais venir coller mon livret à 1 mm de ma porte, du pli de ma porte. Un bon millimètre même, je dirais. De toute façon, que ma porte puisse se refermer sans problème. Et je viens coller ma patte de mon petit livret. Ouais, ça me paraît bien. Je suis bien au repère, je vois rien. Oui, et je me place à 1 mm de la porte. Bien droite. Et là, je peux venir coller mon grand papier. Vous voyez qu'il ne va pas jusqu'au bout. Je me suis arrêtée pile poil au fauteuil. Et j'ai coupé le haut, dans lequel je suis venue découper les chaussettes que vous voyez là. Voilà, donc ça, je peux le coller. Bon, j'ai assez zizigouté. Je me mets bien à 2 mm en haut. Je me cale à 1 mm du pli de mon livret. Et bien sûr, je m'aligne en haut et en bas. J'appuie doucement avec mon couteau. Mais bien au niveau des angles. Voilà, et mon livret va être comme ça. Je pense que j'ai oublié l'aimant, vous voyez? Là, comme ça me vient à l'idée, comme ça. Je pense que j'ai oublié l'aimant en dessous. Oh zut. Bon, il doit rester plaqué, mon truc. Alors déjà, je vais vérifier tout de suite. Ah, j'ai pas mis de gousset d'essence à la porte. Et du coup, ça là, même si j'ai mis 1 mm, c'est tendu, hein. C'est tendu, je peux vous le dire. Un papier qui... Et donc là, j'ai peur que mon aimant, ouais, c'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais. Et maintenant que j'ai collé le papier, je fais quoi? Vous voyez, ça tient pas droit. Mon aimant tient plus du tout. Parce que du coup, il s'est décalé avec l'épaisseur du livret. Alors, on va tenter un autre truc. Pour avoir moins d'épaisseur. Si je fais ça, là, j'ai beaucoup moins d'épaisseur. Si je coupe mon livret, tant pis, je mets qu'une photo. Et j'en mets une de l'autre côté. Pourquoi pas? Alors là, ça va être sympathique à couper parce qu'il faut que je coupe droit. Hein, sinon, c'est pas très joli. Donc finalement, je ne fais
au lieu de prendre sur les 30,5, je coupe mon papier sur 15,5, sur 11, et puis je fais un pli à 1 cm. Je me retrouve avec une page photo qui fait 10 de large sur 15,5. J'ai trop d'épaisseur, je ne peux pas. Ça fait trop souffrir ma porte et dans le temps, elle va se décoller. Ici. Vous voyez? Alors que là, pas de problème. Et donc, normalement, là, ça aimante. Je l'entends. Donc, une seule photo, et bah l'autre, vous savez quoi, on va la mettre par-dessus. Mais on va faire comme une deuxième porte, en fait. Ce qui n'est pas terrible, hein, pour être honnête. Bah d'abord parce que je ne sais pas quoi mettre dessus. Par contre, ça fait quand même 4 espaces photos, c'est pas mal. Donc là, j'ai le côté 10. Donc, je vais refaire un pli à 10 avec ce qui me reste de papier. Vous voyez là. Je refais un pli à 10. Alors, normalement, vous l'avez déjà. Mais je vais me mettre un tout petit peu avant 10. On va dire 9,9. Et après, je décale d'1 cm. Donc, je vais à 10,9 à peu près. Je coupe. Et je recrée du coup un pli à 1 mm du précédent. Je veux pas que les papiers se touchent. Ça fait 2 portes. Une porte qui ouvre sur, vous savez, comme les portes saloon. Allez, on va dire ça. On va se faire plaisir. Voilà. On va coller comme ça. Et on aura ici des espaces photos. Voilà. On aura 2 espaces photos. Et logiquement, ça ne devrait pas gêner mes portes. Moi, je l'espère. Alors, j'avais pas prévu du tout ce cas de figure. Ce qui veut dire que la déco que j'avais prévue dessus, ben, je vais devoir la changer. Heureusement, j'avais pas collé le papier à côté, donc ça me permet de venir coller cet espace photo. Et d'avoir quand même 4 photos sur la page. Ce qui est pas mal. Plus qu'on peut mettre dans les portes. C'est pas si mal. Je rappuie bien sur mon pli. Alors évidemment, je vais me positionner vraiment complètement en face de l'autre, comme des portes saloon. Vérifier que je ferme ma porte sans problème. Alors n'hésitez pas, si vous voyez que ça va entamer un petit peu le pli, à rentrer légèrement en dessous de l'autre pour que vous soyez... Il vaut mieux que cette porte se ferme très facilement, quitte à ce que les papiers se superposent à 1 mm près, plutôt que vous puissiez plus fermer votre porte. Là, vous seriez très embêté. Donc on a créé des portes saloon. Ça me plaît bien. Voilà, donc là je viendrai à l'intérieur mater avec du papier vert. Je pense que j'en ai encore juste assez. Et ici vient une bande verte. Parce qu'il fallait remettre du vert pour faire la jonction jusque là. Et je crois que j'avais préparé, oui, un papier doré qui va venir au milieu. Il va quand même falloir faire attention que si... moi, je vais pas mater en fait en vert parce que je suis en train de me dire que la personne va mettre une photo et qu'encore une fois, je risque d'avoir trop d'épaisseur et mon aimant ne fermera plus. Donc, je ne vais pas mater l'intérieur, ce sera vraiment l'emplacement photo à mettre. Mais si je mets en plus du papier vert plus le papier photo, bah, vos portes ne fermeront pas. Comme ma colle qui colle pas, comme vous le constatez. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai décidé de ne pas coller.
je veux pas appuyer, donc c'est pas fastoche. Peut-être mettre du double face, ça aurait été la bonne idée. Mais évite d'avoir à appuyer sur l'album. Voilà. Alors, testons. Posons. Tac, tac. Vraiment. Ouais. C'est un peu trop juste pour moi. Je ne vous le cache pas. Un petit peu juste au niveau aimant. Non, il va falloir en rajouter un. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour cacher l'aimant supplémentaire que je vais devoir mettre. Parce que vous voyez que c'est pas... On entend hein, l'aimant. Mais il suffit que je fasse ça. Voilà, oui. Il suffit que je fasse ça et mes portes s'ouvrent. C'est pas bon. Pas bien. Je cherche une solution et je reviens vers vous. Bref. Bon, j'ai un peu tout essayé et j'avoue que ça me plaît pas forcément. C'est pas nickel. Alors, au niveau de la page, que je trouve au demeurant sympa, hein, très fournie, très esprit Noël. Je suis venu rajouter un aimant par-dessus la lanterne que j'ai caché avec un petite fleur. Qui fait que effectivement, alors n'oubliez pas que l'album il est collé comme ça. Hein. Là ça se tape là et ça se relève. Là pour le coup j'entends bien le clac. Donc voilà. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que bon, j'ai maté à l'intérieur juste les côtés de mes portes saloon. Voilà. Un avec ce papier, ce fameux papier que j'ai du mal à utiliser, mais en petite quantité, ça me gêne moins, sur lequel je suis venu détourer cette image. Et sur celui-là, j'ai pris dans les trucs à découper, j'aime bien de temps en temps en placer. Ça fait plus aéré et ça allège un peu ce côté de ce papier qui est quand même bien rococo. Et à l'intérieur, vous voyez que j'ai pas mis de papier vert parce que je me dis, quand il y aura les photos, waouh, ça sera limite. J'ai donc deux pochettes, une dans laquelle je retrouve mon cerf et voilà, un petit mot, une autre où je retrouve aussi, vous voyez, ça ne tombe pas, un petit tag avec une petite étiquette dans lequel on va pouvoir mettre, je sais pas, une petite photo ou rien du tout d'ailleurs, peu importe, bon, bref. Mes pochettes étant complètement à plat, ça bouge pas. Et quand je referme, hop, j'entends bien le clac. Alors maintenant, on va faire le test à l'envers, parce que c'est ça qui compte. Imaginons que mon album est collé en dessous, hein, ça va être libre. Et là, je vais tourner mes pages et je vais voir. Première page, intercalaire, deuxième page, intercalaire, et là, troisième page, je soulève ma page et qu'est-ce qui se passe? Clang, ça s'est ouvert. C'est pas top. Donc, ça m'allait pas, mon système. Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, l'idée, c'est un petit paperclip. Parce que là, on va venir mettre le paperclip en haut des pages. Alors, du coup, j'en ai un peu... Faudra que je vienne recoller ça. Et si je l'enfonce bien à fond, alors je mets une petite ficelle en plus. Et ben là, là, ma page... là, ma page, elle bouge pas. Hein. Alors, elle est tenue et par l'aimant et par paperclip. Alors... je me suis dit, attention, ça va dépasser mon album. En fait, mon album, ma page, elle fait 24, mon album, il fait 26. Donc, j'ai encore 1 cm. Donc, on va voir dépasser du haut de l'album, éventuellement, que la petite ficelle. Qu'on n'est d'ailleurs pas obligé de mettre. Hein. Ça, c'est moi qui... Parce que il va en dépasser sur en bas, il va en dépasser sur le côté. Il va y avoir de la petite ficelle un peu partout. Donc, l'idée, pour fermer les portes, c'était le paperclip. Parce que là, j'ai à la fois... quand même 1,5 cm avant ma page. Et là, si je refais le test, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Tac, 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 tac. Et voilà. Et là, ça bouge plus. Alors, je suis pas sûre que c'était vraiment les boules que j'aurais voulu mettre. J'aurais voulu trouver celle-là. Mais je voulais pas des boules trop grandes. L'erreur que j'ai fait, c'est coller le système de paperclip directement sur le papier design qui fait... que 180, donc est assez fin et du coup on devine qu'il y a un trombone en dessous. Enfin bon,
C'était mieux que les pages s'ouvrent pour moi, bien collées. Alors, je vous invite, si vous voulez faire le paperclip, à aller sur ma vidéo où j'explique comment faire le paperclip, sauf qu'au lieu de prendre des cercles, vous prenez des boules. Alors, dans votre papier, vous en avez plein, des boules. Si vous voulez faire en plus gros, vous pouvez très bien le faire avec des plus grosses boules, comme celle-ci, à condition que vous ayez 2 fois les mêmes. Donc ça vous oblige bien à avoir 2 fois la collection. En l'occurrence, celle-là est beaucoup trop grande. Et celle-là et celle-là ne sont pas de la même taille. Il faut faire attention. Donc moi, j'aurais voulu prendre des toutes petites qui sont là, qui me plaisaient bien. Mais j'en avais qu'une. Je pense que je m'étais déjà servi de l'autre papier. Donc il me restait celle-là. Il y a aussi la possibilité de mettre celle-ci. Mais attention, ça risque de beaucoup dépasser, elles sont beaucoup plus grosses. Donc je me suis dit que la bonne taille, c'était celle-là. Je pense que j'aurais dû d'abord faire des cercles en... Bon, alors ça, ce truc qui s'enlève, ça m'énerve. J'aurais dû déjà faire des cercles sur du cardstock et ensuite venir coller mes boules par-dessus mes cercles. Ça aurait été plus joli, je pense. Mais bien en tête, je me suis lancée en disant... C'est le paperclip qu'il faut. Le paperclip, du coup, et on voit un peu le trombone. On le devine. Bon. On peut pas tout avoir. J'aurais préféré laisser la page telle qu'elle parce que je la trouve très, très jolie. J'ai l'impression qu'elle chante, cette page, pour tout vous expliquer. Hein. J'ai l'impression qu'elle chante un peu Noël. Donc, mais moi, j'aime pas quand les trucs s'ouvrent. Donc, je mets mon paperclip jusqu'au bout. J'ai pris exactement mon tuto, hein. J'ai ni plus ni moins suivi mon tuto sur le paperclip. Vous l'avez sur ma chaîne. Vous pliez un petit bout de cardstock en deux, vous attachez le trombone sur le cardstock. Je vous remonte vite fait le principe. Vous coupez sur, je sais pas, 2,5 cm. Enfin, tout dépend de la longueur de votre trombone. Vous pliez votre cardstock en deux. Vous venez attacher un trombone, s'il m'en reste un quelque part, ce qui n'est pas gagné, j'en ai que des grands. Voilà, vous venez attacher votre trombone sur votre papier qui est plié ici, d'accord. Vous collez un cercle, vous prenez, alors si mettons qu'on ait pris ces boules-là, bien qu'elles soient beaucoup trop grandes, hein, moi je vais le coller de façon, il faut que voilà, il faut quand même que ça soit collé. Alors je vais essayer avec ces boules là. Pourquoi pas? Je vais essayer avec vous. Donc j'ai collé mon trombone. Elle est quand même très très grosse cette boule. Hein. Je sais qu'il y a un papier où il y a plein de boules. Alors est-ce que par hasard dans ce papier et dans tout le foutoir que j'ai, je vais le retrouver? Je pense que j'en ai quasiment plus. Non, je ne le retrouve pas. On pourrait presque le faire avec 2 tags aussi de la même taille. Je suis en train de penser en même temps. Mettons qu'on découpe ces 2 tags-là. Je sais pas ce que ça donne. C'est juste pour... Bon, alors là encore, il faudrait mettre du cardstock avant le tag. Mais on va le faire. Parce que les paperclips, vous pouvez les faire avec ce que vous voulez. Hein. Bon, du coup, pour une page toute simple, on va avoir une vidéo plus d'1 heure. Super. Pas grave. Plus jamais je fais ce genre de reliure dans un album. Plus jamais. Avec l'album bébé, j'avais pas de problème parce que j'avais des pages très légères. Mais là, waouh. Voilà, on a 2 tags qui font la même taille, sensiblement. D'accord. Je vais recouper 2 cardstock qui font un petit peu moins que la... Je vais mettre quasiment jusqu'en haut de là où l'arête du tag part. Et je vais découper 2 petits morceaux de cardstock noir. On va voir si c'est plus joli.
Ouais, mais ça va descendre sur la... Ouais, je crois pas. Franchement, j'y crois pas, mais bon. Hop, sait-on jamais. J'ai coupé 2 petits bouts de cardstock. Un petit clou tag. De petits bouts qui vont, vous voyez par rapport au tag ce que ça fait. On va les mettre comme ça. Je vais venir coller mon système. Je vais mettre de la colle partout. Et je vais venir le coller en haut. Ou même un peu plus bas. Bon, je vais le coller à 5 mm du haut de mon petit cardstock noir là. Et je vais attendre que ça colle. J'appuie bien partout. Voilà. Je remets de la colle sur l'autre côté du petit clip là. Alors il faut surtout pas que la colle elle aille à l'intérieur, ça c'est pas une bonne idée. Et je vais coller mon autre morceau par dessus. Ah oui, pour que j'en mette aussi au dessus du système. Je sais pas si ça va marcher, hein. Je l'ai jamais fait comme ça, donc je me lance. Si ça marche pas, je vous dis, allez voir ma vidéo sur le paperclip, ou allez voir d'autres vidéos sur le paperclip, il y en a plein. Là, je vais attendre que ça colle. Et vous verrez que vous pouvez mettre autre chose qu'une boule de Noël en paperclip si vous pensez que c'est trop gros ou que ça ne va pas avec la déco. Moi, je suis pas fan avec la déco, je veux dire, pour être honnête. Je trouve que la boule va pas. Elle aurait dû être en couleur verte. Voilà, elle aurait dû être verte. Mais j'avais pas de boule verte. Voulez-vous que je vous dise? Alors j'attends bien que ça colle mon histoire quand même. Voilà. Là, j'ai l'ouverture. L'air d'avoir collé surtout en haut. Et je vais venir coller ça sur mon tag. Comme ça. Et je vais accrocher les deux tags après ensemble. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais à mon avis du grand n'importe quoi. Bon, si ça marche pas, vous oubliez, hein, vous coupez la vidéo et puis basta. Hein. Hop, voilà, je le colle sur mon tag d'un côté et de l'autre côté, pareil, je remets de la colle et je vais mettre de la colle en haut du tag pour l'accrocher. Accrocher les deux ensemble. En espérant que j'ai coupé à peu près de la même façon les deux tags. Pas forcément avec du papier noir, on le voit un petit peu en dessous, mais on voit beaucoup moins la trombone. Alors, we're going to make the test. J'enlève mon paperclip boule de Noël. J'attends que ça colle bien, mon histoire. Hop, je glisse mon paperclip. Pourquoi ça bloque de l'autre côté? Il y a quelque chose. Ah oui, ouais, c'est long et il y a des trucs en relief là. Qui accrochent. Bon, ça n'a pas collé non plus. Bon, imaginons que c'est collé. Je peux pas aller plus loin. Là, je suis au maximum. Voilà. J'ai mis un paperclip différent.
avec 2 petits tags. Comme quoi, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Je suis pas sûre que ce soit plus joli que les boules, personnellement. Moi, je préfère celui avec les boules, mais je vous ai remontré le principe du paperclip. C'était... voilà, si vous avez la flemme d'aller retrouver la vidéo, je peux le comprendre. Voilà. Et là, ma page, elle tient. Là, je vous la remontre. Là, voilà. Bon, là, avec le paperclip. Si ça vous gêne pas que la page s'ouvre quand vous ouvrez l'album, je trouve ça plus joli sans. Ce qui m'intéresse, c'était que la lanterne soit vraiment ce qui attire l'œil. Ma guirlande, c'est sympa. Heureusement que c'est sur du clair, parce que sinon ça aurait fait hyper chargé. Et quant à l'intérieur, eh ben, ça libère quand même des espaces, plein d'espaces. Là, on peut très bien mettre une photo. 2, donc 1, 2, 3. Remettre des photos ici, en glisser de l'autre côté. Voilà, je vous la montre. Je suis pas vraiment mieux me cadrer. J'ai des portes saloon à l'intérieur, je trouve ça assez sympa. Et bien sûr, la vue sur la cheminée. Et vous voyez que là, pour le coup, la porte elle bouge pas. C'est dans l'autre sens qu'elle bouge. Donc je vais remettre mon paperclip. Ma petite boule de Noël. Après tout, c'est Noël. Hein. Et ben voilà, il nous reste plus que cette page-là à faire et ça sera fini. Salut!